Comment détecter l'IA? Une bonne partie de notre travail ici à l'investigation numérique de l'AFP consiste à vérifier des images. Et de plus en plus souvent, elles sont générées par intelligence artificielle. Et ces derniers mois, il y a une phrase qu'on a cessé de répéter, et moi le premier. Aujourd'hui, de toute façon, il suffit plus de compter les doigts. Et cette phrase, en réalité, elle veut dire beaucoup. L'IA est capable de créer des images et des vidéos frappantes de crédibilité. Des bombardements iraniens sur des bases militaires américaines, des femmes posant dans un quartier rouge au Ghana ou encore un mariage entre Zendaya et Tom Holland. Tout a l'air vrai. Fini les images IA avec des visages à l'aspect plastique, les incohérences grossières dans les proportions ou des mains à 6 doigts. Mais alors comment identifier les indices qui peuvent encore trahir une image générée ou modifiée par IA? La première chose à faire reste encore de partir à la chasse aux incohérences, même si elles sont moins évidentes. Voici, selon une intelligence artificielle, une manifestation en France. Historiquement, l'IA avait du mal à générer correctement les visages, les mains et les écritures. Pourtant, ici, tout semble crédible. Alors, il faut zoomer, regarder l'arrière-plan et les détails. Si le panneau de direction est plutôt correct, c'est pas le cas de cette enseigne illisible ou de cet insigne de police. Jetons maintenant un œil aux manifestants. Certains visages sont déformés. Sur d'autres, la peau se confond avec le masque. L'IA se trompe encore régulièrement lorsqu'il s'agit de générer une foule. Maintenant, penchons-nous sur une vidéo. On est récemment tombé sur cette publication TikTok. Le compte qui l'a publié prétend qu'il s'agit d'images de vidéosurveillance du moment précis de l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986. Mais comment en être sûr? Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est pas simple de faire pause, zoomer, vérifier les détails. Alors, il est possible de chercher des incohérences au cours de la vidéo. Ici, la cheminée du réacteur change de taille d'un plan à l'autre et on observe des différences dans la structure du bâtiment. Parfois, on retrouve aussi des filigranes dans les images que certains internautes ne retirent pas. Mais gardons tout de même en tête qu'il est très facile de recadrer ou retoucher une image afin de le faire disparaître. Vous voyez ces petites parties floues sur notre vidéo de Tchernobyl, ils sont positionnés exactement aux emplacements des filigranes de Sora, l'outil aujourd'hui désactivé de génération de vidéos par IA d'OpenAI. À ce stade, il nous reste une question majeure. Comment faire quand il n'y a tout simplement pas d'incohérence visuelle? Parce que nous commençons à en voir des images parfaites, voire un peu trop parfaites. L'IA est-elle devenue trop parfaite? Cette question, on n'est pas les seuls à se la poser au service d'investigation numérique de l'AFP. On a vu comment dénicher les incohérences dans les images générées artificiellement. Mais cette fois-ci, on va se poser la question différemment. Comment faire quand l'image semble parfaitement réaliste? En 1830, Eugène Delacroix peint La liberté guidant le peuple. Un célèbre tableau qui comporte plusieurs allégories. Vous allez très vite faire le lien, ne vous inquiétez pas. La femme au centre, drapeau tricolore à la main, représente la liberté et la République. Devant elle, un gamin de Paris illustre la jeunesse. À gauche, 3 figures représentent les ouvriers avec le tablier, la bourgeoisie avec l'eau de forme et les paysans avec le foulard noué sur la tête. Au fond, les 2 clochers de Notre-Dame situent la scène à Paris. Tout est là, c'est presque trop parfait. Pour un tableau glorifiant l'histoire de France, il n'y a rien de choquant. Ce qui est intéressant, c'est que les IA génératives d'images fonctionnent parfois un peu de la même manière. On a demandé à ChatGPT de générer une image simple, un avion américain écrasé en Iran avec des soldats. Voici ce qui en est ressorti. Et voici quelques-unes des nombreuses images que nous avons vérifiées ces derniers mois à l'AFP. Vous ne remarquez rien? Les drapeaux, mais plus largement, les badges, insignes, logos et autres éléments d'identification. Comme avec Delacroix, tout est là. Pour cause, on a demandé à l'IA de situer notre action, de présenter les différents acteurs et objets, et la manière la plus simple, mais aussi la plus probable statistiquement de satisfaire notre requête est de les identifier clairement. Alors, pour reconnaître l'IA, on peut chercher les éléments qui trahissent un prompt, car une image artificielle est toujours issue d'une demande. Bien que la présence de drapeaux dans les images générées par IA soit récurrente, il ne s'agit pas d'une preuve en soi. Il existe d'innombrables images de la sorte bien réelles. Mais posez-vous la question, que viennent faire ces drapeaux plantés au milieu d'une campagne iranienne ou dans cette salle d'interrogatoire? Et surtout, est-ce que la scène n'est pas trop parfaite?
avec une multitude d'éléments et de symboles visibles dans l'image. Dans la vraie vie, c'est bien plus rare. Il faut prendre du recul sur ce que l'on regarde. Enfin, il y a encore une question à laquelle on n'a pas répondu. Pourquoi s'embêter avec toutes ces vérifications alors qu'on pourrait utiliser un détecteur d'IA? En fait, il faut voir les images comme des objets qui ont une vie en ligne. On va les télécharger, les retoucher, les compresser, voire même les générer de toutes pièces. Et tout ça, ça laisse des traces. Pour savoir comment lire ces traces et à quoi elles correspondent, on est allé voir quelques spécialistes. Bonjour, je m'appelle Tina Nikuka. Denis Tessou. Je suis Marina Gardella. Je considère que la forensique, c'est l'analyse des traces. Et moi, mon but, c'est d'être capable de reconstituer l'historique numérique d'une image pour pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Un détecteur, c'est une méthode, un algorithme dans lequel tu mets une image et ça va te donner une décision. Pas forcément binaire, c'est pas forcément vrai ou faux. Au tout début, certains détecteurs repéraient que les personnes dans les vidéos, par exemple, ne clignaient pas des yeux. Si on fait un détecteur qui est basé sur le fait de détecter des incohérences, ces incohérences, ça pourrait être corrigé dans un modèle suivant. Donc ça risque de ne pas être robuste pendant très longtemps. On le voit maintenant, ça suffit pas de compter les doigts. Ce que l'on cherche, c'est des traces qui sont imperceptibles à l'œil nu. Moi, j'adore dire que je suis comme une police scientifique finalement. Une image, je le vois comme un objet que je peux retrouver sur ma scène de crime et je cherche à récupérer les empreintes qui sont dessus. Les détecteurs d'IA recherchent donc des traces dans le traitement du signal. Et ils peuvent aussi fonctionner eux-mêmes avec des IA entraînées à différencier les images réelles des images synthétiques. Aujourd'hui, plusieurs IA génératives comme ChatGPT et Gemini introduisent des filigranes invisibles dans leurs images et vidéos. Et ils ont leurs propres outils de détection plutôt fiables pour repérer les images générées par ces mêmes modèles. Mais lorsqu'il s'agit de rechercher des traces, les processus et les résultats sont clairement visibles. Pour les images réelles, quand on l'analyse, on voit qu'il n'y a pas d'un comportement anomalique, il n'y a pas de pic. Mais quand on regarde les images qui ont été générées par des modèles d'IA, par exemple dans ce cas c'est Adobe Firefly, on voit qu'il y a plusieurs pics. Chaque pic ici veut dire qu'avec cette fréquence, il y a un motif répétitif dans l'image à niveau de pixels. Et ce que l'on voit, c'est que pour tous les modèles génératifs, il y a un comportement fréquentiel distinctif. Mais est-ce que ça signifie qu'on peut considérer les détecteurs comme fiables? Fiable à 100%, il n'y en a aucun, parce qu'un modèle d'IA, ça peut toujours éventuellement se tromper. Alors, il peut y avoir des hallucinations, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a un faux positif. Quand le détecteur d'IA va nous dire que une vraie image, une image réelle, est détectée comme une image d'IA. Des images dont le signal avait été transformé, changement de format, l'upscaling, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de pixels dans l'image de manière artificielle, peuvent provoquer aussi des faux positifs. On peut dire que les détecteurs qu'il y a en ligne, de vrais faux, sont aussi fiables qu'une prise de température pour vous dire si vous êtes malade ou pas. En fait, il y a des images réelles qui peuvent causer de faux positifs et il y a aussi des images générées qui peuvent être pas détectées. Ces faux négatifs signifient qu'une non-détection n'est pas une preuve que l'image est réelle. Alors, on se demande si ça vaut le coup d'utiliser des détecteurs. On le met dedans, si quelque chose alerte une détection, et ben là il faut peut-être se dire ok, je vais investiguer, je vais passer du temps sur celle-là. C'est un peu le jeu du chat et les souris. On essaie de faire avancer la recherche le plus vite possible. On cherche aussi à prévenir les gens de ne pas faire confiance à tout. Ce qu'il faut retenir de ces techniques pour reconnaître l'IA, que ce soit à l'œil ou avec des détecteurs, c'est qu'il n'y a pas de méthode infaillible. Et pour reprendre l'analogie de la police scientifique de Tina Nikuka, on va plutôt rechercher un faisceau d'indices concordants, des incohérences, des symboles et des détections qui témoignent d'une image artificielle. Et ça, c'est aussi le travail des journalistes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à vous rendre sur notre site web. Car à l'AFP, nous n'avons pas fini de vous parler d'intelligence artificielle.